Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager ce qui me dérange. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, il y a à peu près 10-15 ans, j'étais allée à une conférence autour de la spiritualité avec une intervenante que j'avais vue sur Internet mais que je ne connaissais pas dans le réel, en présentiel. Donc on était à peu près 60-70 dans cette salle. Et puis la salle était assez petite, donc on était vraiment collés les uns aux autres. Et puis il faut savoir que la conférencière, en fait, elle donnait son cours, donc c'était vraiment un cours magistral sur une estrade. Et puis déjà, je me sentais un peu en déséquilibre. En fait, déjà, j'avais cette sensation d'être écrasée par la conférencière, en fait. J'étais pas très à l'aise. Et puis ensuite, au niveau du vocabulaire, très sporadiquement, elle disait qu'elle avait des connaissances extra je ne sais quoi, et que bien sûr, nous, pauvres gueux, nous n'avions aucun savoir, aucun don, aucune connaissance, etc. etc. Et plus on avançait finalement dans cette présentation, et plus je me sentais mais vraiment très mal à l'aise. Et il y avait un peu ce côté un peu gourou qui, moi, me dérange vraiment. Et puis, à la fin de la conférence, elle a proposé à des gens de poser des questions sur ce qu'elle venait de dire. Et il y a une personne, en fait, qui a commencé à... Mais après, toutes les autres, en fait, ont fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle a commencé à poser la question, je crois, du style, est-ce que je dois rester avec l'homme avec qui je suis? Donc, c'était déjà des questions souvent très fermées, oui ou non. Et, euh, et en fait, elle voulait vraiment... euh, elle s'introduisait en fait vraiment dans le choix de la personne, puisqu'avec un oui ou un non, c'est très compliqué en fait quand vous êtes extérieur à la situation. Donc, donc j'avais trouvé ça très malsain en fait, parce que quand il y a une question oui ou non, il faut tout de suite dire à la personne, ouvre, fais un champ d'ouverture, parce que la réponse n'est ni oui ni non, c'est il y a d'autres choses à explorer. Donc j'avais trouvé ça vraiment très malsain. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'en suis... Il y a des choses, en fait, qui viennent vers moi qui sont un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent penser que je sais mieux que elles. Alors que moi, mon but, c'est de justement que toutes les femmes puissent prendre leur pouvoir et sachent ce qui est bon pour elles à l'intérieur d'elles. Donc moi, toujours ce que je dis, c'est que je peux te donner un angle de vue, je peux te poser certaines questions, je peux te donner mon interprétation, mais celle qui sait, en réalité, c'est toi et sûrement pas moi. Donc c'est important en fait que lorsque vous vous retrouvez face à une personne où vous voyez que c'est une personne qui a beaucoup de recul, qui peut avoir des outils, qui peut avoir des interprétations, qui peut en quelque sorte vous subjuguer comme ça, sachez qu'en réalité, cette personne, elle n'a pas le pouvoir sur vous. Elle peut vous donner des infos, elle peut vous donner des visions, des pistes, etc., des compréhensions, mais elle ne peut pas savoir pour vous ce qui est bon pour vous. Celle qui sait, c'est vous. Et donc, je vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir parce que votre pouvoir est ici. Vous vous rendez compte que si vous pouvez demander à quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous devez rester ou pas avec cette personne, en couple ou pas avec cette personne, imaginez le jour où il y a une personne qui est toxique, nocive, qui rentre dans votre vie, que vous laissez rentrer dans votre vie, ce qui va se passer au niveau de la manipulation et de la prise de pouvoir que cette personne va pouvoir avoir sur vous. Donc voilà, observez bien ça, c'est que ici vous avez une personne qui est extérieure à votre vie et pourtant vous demandez par oui ou non, est-ce que je dois rester avec la personne avec qui je suis? Alors imaginez quand la personne est dans votre vie, ça peut très vite en fait devenir des relations très toxiques et vous de perdre complètement le pouvoir sur votre vie. Effectivement, le pouvoir sur notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre nos propres responsabilités. C'est moi qui décide de quitter la personne avec qui je suis ou je prends ma responsabilité de rester avec cette personne dans ma vie. Donc oui, c'est avoir son propre pouvoir, prendre son pouvoir, c'est prendre ses responsabilités et les assumer jusqu'au bout. C'est ça qui n'est pas évident. Et je crois que nous, en tant que femmes, et c'est pour ça que je dis en tant que femme, parce que je suis passée par là, c'est que souvent on aimerait bien rester à la place de la petite fille, ou c'est notre père, ou c'est une autre personne qui prend les décisions pour nous, alors qu'en fait, au lieu de vivre notre vie, on laisse notre pouvoir et on laisse notre vie aux autres. Quand je reprends mon pouvoir,
je décide de ma vie, je décide des rêves que j'ai envie d'atteindre et en même temps, je prends ma responsabilité et si ça foire, ben ça foire et si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais à chaque fois, en fait, c'est moi qui prends cette décision et c'est tellement, au final, plus agréable. Après, on prend l'habitude finalement de prendre nos propres responsabilités et ça devient vraiment de plus en plus agréable. Voilà pour le partage du jour. Donc, ne pensez pas que l'autre personne sait mieux pour vous. C'est vous qui savez pour vous. Et, et reprenez votre pouvoir et votre responsabilité.